Bonjour à tous, et aujourd'hui, bienvenue dans notre émission spéciale dans laquelle on va plonger au cœur des médicaments covalents et leur combat contre certaines cibles thérapeutiques étant la cause de plusieurs maladies. Aujourd'hui, Jérémy et moi-même nous trouvons au CMU où nous allons questionner les futurs médecins pour savoir ce qu'ils en pensent afin de découvrir tous les secrets sur ces héros thérapeutiques. Aujourd'hui, on se retrouve avec Oscar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Oscar? Je suis étudiant en médecine en 4e année. Comment vous appelez-vous? Nader Perrou, Quelle est votre profession? médecin, psychiatre et psychothérapeute. Louane. Qui fait quoi dans la vie, Louane? Je suis étudiant en 4e année de médecine. Émilie. Charlotte. Vous faites quoi dans la vie? On est étudiante en médecine en 5e année. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un médicament covalent, Oscar? Alors pas du tout. Dites-moi en plus. Avez-vous déjà entendu parler des médicaments covalents? Non. Alors, on connaît juste les liaisons covalentes. Ouais. Vous êtes en études de médecine, du coup, vous savez un peu ce que c'est juste une liaison covalente. Une liaison covalente, est-ce qu'elle est plutôt forte, plutôt faible? Ça c'est remonte dense. à quelques années, mais effectivement, j'ai déjà entendu parler de liaison covalente en chimie. Et qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot covalent? Ça m'évoque une liaison très forte, solide, probablement la plus solide en chimie. C'est la plus forte, la liaison. C'est la plus forte, effectivement, oui. Est-ce que vous avez une idée de comment ça peut fonctionner? La covalence? Non. C'est encore un peu le chenille, ces médicaments covalents, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai, on reste encore un peu dans le flou. Hein. Ça mériterait encore quelques explications, selon moi. Attends. Je crois que j'ai la personne qu'il nous faut. Dis-moi. Allô? Monsieur Is No Good? Docteur is no good. Alors les médicaments covalents, comment ça se passe? Voilà un schéma qui devrait peut-être nous aider. Donc nous avons ici en violet le médicament qui est appelé l'inhibiteur, qui va essayer de se lier à une cible qui pourrait très bien être une cellule cancéreuse qu'on essaierait de détruire par exemple. Donc petit à petit, la cible et son inhibiteur vont se rapprocher et afin de renforcer l'efficacité du médicament et renforcer leur liaison, il va se créer ce qu'on appelle une liaison covalente. Donc c'est le petit pont ici qui va faire en sorte que l'efficacité du médicament augmente. Voilà ce qu'on appelle un médicament covalent. Très bien. Et est-ce que dans votre expérience passée, vous avez déjà pris des médicaments covalents? Est-ce que vous- Moi, je ne prends pas de Madoc. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà pris des médicaments covalents dans le passé. L'aspirine, ça vous dit quelque chose? Par exemple, si je vous dis l'aspirine, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez pas l'aspirine? Oui. Ah. Avez-vous déjà pris de l'aspirine? Ouais, une fois, ouais. Donc c'est un peu comme l'irréversible, si je comprends bien. Exactement. Qui se lie de manière irréversible, ça dépend quelle cible. Donc par rapport à moi, ça va être dans le cerveau évidemment. Et est-ce que vous seriez capable de me citer un médicament covalent par hasard? Il y a les inhibiteurs irréversibles de la monoaminoxydase par exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Alors là, Est-ce que ça vous fait peur en tant que futur médecin de prescrire des médicaments covalents, sachant que ça se lie très fort à ces cibles? Si ça fonctionne comme l'aspirine par exemple, je pense que les risques doivent être limités. Après, il faut de plus amples études probablement pour pouvoir déterminer les risques. Ce serait Ok. pas le fait que ce soit covalent ou non qui changerait quelque chose dans ma prescription. Ok, très bien. On pourrait voir éventuellement des effets secondaires d'un médicament s'il est lié très fortement à sa cible. Ouais, parce que les choses secondaires, c'est possible. En même temps, s'il vise bien sa cible, c'est quand même le but même d'un médicament, c'est de bien toucher sa cible. Je me dis, si ça se lie très fort, si tout à coup ça devient une dose toxique, parce qu'il y a des antidotes qui existent, ou... Verriez-vous des inconvénients à utiliser ce genre de médicaments? Potentiellement l'effet à plus long terme d'une molécule qui se lie fortement à sa cible. Pour certaines pathologies, ça peut être utile. Enfin, je suis pas mal aussi parfois naturopathie, donc je pourrais en me poser des questions. Après, en médecine, on nous explique vraiment rien par rapport à tout ça. Enfin, on a juste le nom des médicaments et les bateaux et... Mais d'Ivoire, là, les médicaments covalents, là, ça a l'air de se lier un peu de manière irréversible, une liaison assez forte. Ah ouais, tu trouves? Ça fait quand même un peu peur, non, tu trouves pas? Ouais, mais attends, j'ai jamais vu quelqu'un avoir peur de prendre de l'aspirine, dis-moi. Ouais, c'est vrai. Mais je préfère quand même avoir encore quelques informations supplémentaires. Bah attends, j'appelle le docteur. Et je crois que le docteur Is No Good devrait nous donner des informations intéressantes, tu trouves pas? Allô? Docteur? 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 Pardon, excusez-moi. Alors, effectivement, on a eu certaines peurs avec les médicaments covalents dans le passé. On craignait que le médicament se lie n'importe où, donc potentiellement à l'ADN. Ce qui aurait pu causer des dommages irréversibles. Et si cela venait à arriver, on pourrait craindre le pire.
Mais nous verrons que l'histoire ne s'arrête pas là. Les avantages et les inconvénients des médicaments covalents. Alors, comme avantage, nous aurons en premier lieu des médicaments qui sont plus puissants, ce qui permettra de diminuer la dose. Et ensuite, nous aurons une durée d'action plus longue, ce qui permettra également de diminuer la fréquence de la prise de médicaments. Cependant, nous aurons affaire à une toxicité imprévue et une sélectivité qui ne nous permet pas de cibler uniquement ce qu'on veut. Docteur Isnogoud, on a votre voix au labo là. Oui, j'arrive tout de suite. Bon, suivez-moi. Je vais continuer mes explications au marchand. Il faut savoir qu'on est encore au début de la recherche sur les médicaments covalents. Les industries pharmaceutiques sont en train d'investir énormément là-dedans et des recherches à ce sujet-là sont faites tous les jours. Du coup, maintenant, l'objectif sera de maximiser les avantages et de minimiser les inconvénients. Bêtement. Bon, mon Zach, Ça va mon Jérém? ça va bien. Bon, d'y voir, on en connaît quand même un peu plus là, au sujet des médicaments covalents, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai, je trouve ça vraiment impressionnant le nombre de médicaments qu'on utilise tous les jours qui ont ce mécanisme d'action et franchement, les avancées sont vraiment impressionnantes. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas toi, mais moi, de mon côté, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu qu'au niveau des nouvelles méthodes émergentes, il y en a de plus en plus pour nous aider à trouver des nouveaux médicaments covalents. C'est quand même impressionnant. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.